Repenser la douleur chronique. Il existe des douleurs qui durent des années, des mois, des douleurs réelles, parfois invalidantes, alors même que les examens médicaux sont normaux et ne montrent pas, ne révèlent pas qu'il y a une liaison organique. Aujourd'hui, les neurosciences nous apportent beaucoup car dans certains cas, on voit que le système nerveux continue à produire de la douleur alors qu'il n'y a pas de raison pour cela. Le corps n'est pas abîmé, mais le système nerveux est resté à ce moment-là sur un mode alarme. Il est bloqué dans le mode alarme. Alors aujourd'hui, parler de cette dimension ne signifie pas que la douleur est imaginaire, ni que la personne est responsable. La douleur chronique est une expérience neurobiologique. Elle est très complexe. Elle est à la fois influencée par l'histoire du corps, l'histoire de la personne, l'histoire émotionnelle et parfois reliée à des traumatismes qui n'ont pas pu être intégrés. Comprendre cela, ce n'est pas nier la souffrance, c'est ouvrir des pistes supplémentaires pour mieux la soulager. La douleur chronique constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Elle concerne des millions de personnes et représente une source importante de souffrance, bien sûr, de désorganisation de la vie quotidienne et parfois d'errance médicale. Lorsque l'on parle de douleur persistante, l'approche la plus spontanée et la plus courante consiste à rechercher une cause strictement organique. Une lésion, une inflammation, une atteinte structurelle, et cette démarche est bien entendu indispensable. Cependant, elle atteint ses limites lorsque les examens sont normaux et que la personne continue à souffrir, souffrir, souffrir encore. À ce moment-là, on n'arrive pas à expliquer l'intensité de la douleur, la durée de la douleur. Les neurosciences nous invitent aujourd'hui à adopter une vision plus large. La douleur est une expérience complexe, construite par le système nerveux central, intégrant à la fois des informations sensorielles, émotionnelles, cognitives et contextuelles. Aborder la dimension émotionnelle de la douleur n'est pas là pour la nier ou la minimiser, bien évidemment. Donc, il s'agit au contraire de prendre la douleur au sérieux et de voir ce que la science nous permet aujourd'hui de comprendre. Cette vidéo propose d'explorer en profondeur le lien entre la douleur chronique et les traumatismes psychiques en s'appuyant sur des données scientifiques, des modèles neurobiologiques reconnus, ainsi que des exemples cliniques de personnes connues et biographiques documentées. Alors tout d'abord, la douleur est une expérience neurobiologique intégrée. La douleur débute par l'activation de récepteurs spécialisés situés dans les tissus périphériques. Ces signaux sont transmis par des voies nerveuses spécifiques jusqu'à la moelle épinière, puis vers différentes structures cérébrales. Cependant, cette transmission n'est ni directe ni automatique. Elle est modulée à chaque étape. La moelle épinière joue un rôle d'intégration, recevant non seulement des informations provenant du corps, mais aussi des signaux descendants issus du cerveau. Au niveau cérébral, plusieurs réseaux sont impliqués. Des zones sensorielles qui permettent de localiser et qualifier la sensation, des structures émotionnelles, notamment liées à la peur, à la détresse ou à la menace, des régions impliquées dans l'évaluation cognitive et le sens que la personne peut donner à cette expérience. Ainsi, la douleur possède une double composante, une composante sensorielle, une sensation dans le corps, et aussi une composante émotionnelle, peur, tristesse, colère, joie, surprise, dégoût. Cette interaction est toujours solidement établie par l'imagerie cérébrale et la clinique aujourd'hui.
De la douleur aiguë à la douleur chronique, quel est le rôle de la sensibilisation centrale? Dans certains contextes, la douleur persiste au-delà du temps normal de guérison. On parle alors de douleur chronique. Une fois que la douleur aiguë persiste pendant plus de 3 mois, elle est définie comme douleur chronique par l'Association internationale pour l'étude de la douleur, l'ASP, et aussi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'un des mécanismes centraux identifiés est celui de la sensibilisation du système nerveux central. Ce phénomène correspond à une modification durable du fonctionnement du circuit de la douleur ou des circuits de la douleur. Lorsque le système nerveux est exposé de manière récurrente, intense, à des stimulations douloureuses ou à des états de stress prolongés, il peut devenir hypersensible. Les seuils de déclenchement de la douleur s'abaissent et des stimulations normalement assez neutres peuvent être perçues comme douloureuses. Ce système peut être comparé à un système d'alarme qui reste bloqué en position maximale de vigilance. L'intention initiale de ce système est protectrice, mais le résultat devient invalidant. Ce processus explique en partie les syndromes douloureux chroniques, pour lesquels aucune lésion périphérique n'est active et pourtant les lombalgies, les céphalées persistantes et d'autres douleurs chroniques diffuses parfois vont continuer à être présentes. Les émotions et le stress sont des facteurs de maintien de la douleur. Nous allons parler, pour commencer, de l'anxiété et de la dépression, qui sont fréquemment associées à la douleur chronique, et leur relation est bidirectionnelle. La douleur favorise l'apparition de troubles émotionnels et les troubles émotionnels favorisent l'apparition de douleurs chroniques. L'anxiété entraîne une hypervigilance corporelle, même une anticipation négative et une perte de sentiment de perte de contrôle des choses qui nous arrivent. Ces mécanismes renforcent les circuits douloureux. La dépression, quant à elle, modifie les systèmes neurochimiques impliqués dans la modulation de la douleur, abaissant ainsi les capacités naturelles d'inhibition. Ces éléments constituent déjà des facteurs importants, mais un autre facteur a un rôle déterminant dans la douleur chronique, c'est le traumatisme psychique. Parlons maintenant du traumatisme psychique et de la mémoire corporelle. Un traumatisme correspond à une expérience qui dépasse les capacités d'adaptation de la personne à un moment donné où un événement survient. Il peut s'agir de violence, d'abus, de négligence, de perte précoce ou d'événements vécus comme menaçants. Sur le plan neurobiologique, le traumatisme laisse une empreinte durable dans le système nerveux. Cette empreinte n'est pas toujours accessible sous la forme de souvenirs conscients. La mémoire traumatique est souvent fragmentée. On parle de dissociation interne. Mais le corps se souvient. Le corps se souvient de tout. Et le corps peut devenir le lieu d'expression privilégié de ce qui n'a pas pu être symbolisé psychiquement. C'est pour cela que des événements douloureux, traumatiques qui arrivent avant 2 ans sont encore plus préoccupants pour la vie de l'adulte à venir. Dans ce contexte, la douleur chronique peut être comprise comme l'expression d'un système nerveux resté en état d'alerte prolongée. De nombreuses personnes publiques connues expriment aujourd'hui ce qui leur est arrivé et comment elles ont réussi à apaiser leurs douleurs chroniques, voire en se libérer des douleurs chroniques. Je vais vous parler de Guillaume Canet, un acteur et un réalisateur français que vous connaissez certainement,
qui a évoqué publiquement des périodes de douleur physique persistante et d'épuisement intense survenus dans des contextes de surcharge émotionnelle et de pression professionnelle. Il a décrit un rapport étroit entre un stress prolongé et des exigences internes élevées et des manifestations corporelles. Un travail personnel approfondi, incluant une meilleure reconnaissance des limites psychiques et de ses états émotionnels, a été associé à une amélioration notable de son état physique. Je vais vous parler maintenant de Howard Stern, qui est un animateur et un producteur américain. Alors, Howard Stern avait des douleurs chroniques. Il avait des lombalgies sévères et persistantes qu'il a eues pendant plusieurs années. Il avait aussi des douleurs invalidantes sans corrélation avec des lésions claires. Il a eu des échecs répétés des traitements physiques qu'on lui avait proposés. Et il s'est aperçu qu'il y avait un contexte émotionnel traumatique important, puisqu'il avait vécu une enfance marquée par un sentiment d'insécurité affective. J'ai parlé à plusieurs reprises du besoin de sécurité pour le système nerveux, et là on voit que une insécurité affective dans l'enfance, une insécurité présente surtout très jeune, peut créer des difficultés par la suite. Il a aussi eu une relation très difficile avec un père qui était distant et très critique à son égard. Et puis, il avait des émotions qu'il n'a pas pu exprimer, de la colère, de la peur, qui ont été refoulées, et aussi son besoin de reconnaissance qui n'a pas pu être entendu et nourri par son parent, notamment son père, dans son histoire. Howard Stern a découvert les travaux du docteur Sarno qui relie les douleurs chroniques aux émotions inconscientes. Et il a reconnu que sa douleur correspondait à un conflit émotionnel non reconnu, entretenant un état d'alerte du système nerveux. Stern a déclaré à plusieurs reprises publiquement, au cours d'interviews à la radio, que la douleur a cessé durablement après des prises de conscience sans avoir eu d'intervention médicale. Je vais vous parler maintenant de Larry David, un scénariste créateur de Seinfeld aux États-Unis. Alors ce monsieur, ce scénariste, il avait des douleurs chroniques, des douleurs dorsales, des raideurs persistantes, des symptômes qui fluctuaient mais qui revenaient, et lui aussi, pas de lésions organiques suffisantes pour expliquer ces douleurs chroniques. Il a identifié un contexte traumatique par la répétition de stress répétés, répétés, répétés. Il faut savoir que plusieurs stress répétés peuvent avoir la valeur d'un traumatisme. C'est ce qui est appelé le conflit répétitif à minima CRAM. Et donc lui, il vivait du stress chronique intense, des conflits internes constants, de la colère retenue, et une forte pression psychique liée à la performance et au contrôle. Larry David a expliqué publiquement avoir reconnu dans son propre vécu la description des douleurs liées à des tensions émotionnelles inconscientes. Inconscientes parce qu'elles ont été refoulées. Après cette compréhension, il rapporte que les douleurs ont cessé progressivement, mais assez rapidement, sans traitement physique spécifique. Ce cas est souvent cité car il illustre qu'il y a bien une douleur réelle, qu'il y a un mécanisme neuro-émotionnel et que l'amélioration est liée à la désactivation de l'alerte nerveuse. Patrick Goujon est un écrivain et un théologien connu en France et lui aussi a vécu des douleurs chroniques répétées, une lombalgie chronique sévère pendant près de 30 ans, nous dit-il, et aussi des douleurs résistantes à de nombreuses prises en charge, puis une errance thérapeutique prolongée, puisque ça a duré 30 ans. Il a vécu un traumatisme
important, un abus sexuel dans l'enfance. Totalement mis à distance de la conscience, il a fait ce que l'on appelle une amnésie traumatique. Dans l'amnésie traumatique, la mémoire est dissociée de l'événement, l'événement est refoulé, il y a une dissociation interne et on ne se souvient plus de la situation. Il y a une absence entre le lien conscient de ce que l'on a vécu et les symptômes corporels. Dans ses écrits et ses conférences, Patrick Goujon explique que ces douleurs ont longtemps été l'expression corporelle de ce trauma non symbolisé. Et lorsque le traumatisme a pu être reconnu, nommé, et qu'ensuite il a pu être accompagné et se reconstruire, ces douleurs se sont progressivement atténuées, puis ont cessé, parallèlement à ce travail de reconstruction. Ce témoignage, solide sur le plan clinique et éthique, illustre de manière particulièrement claire le concept de mémoire corporelle et de somatisation traumatique. Pour finir, parlons d'une personne que vous connaissez forcément, d'un médecin qui s'appelle Michel Simès, qui est médecin, animateur, et qui a abordé plusieurs fois publiquement la question du lien entre le corps et le psychisme, car lui-même a relaté des périodes de douleur et de fatigue associées à des contextes de stress intense. Son discours met en avant le rôle central du système nerveux et de l'histoire émotionnelle dans l'expression somatique, rejoignant les modèles contemporains de la douleur chronique. Alors je vais faire une petite mise en garde importante afin d'éviter toute culpabilisation. Il est fondamental de souligner que toutes les douleurs chroniques ne sont pas d'origine traumatique. La douleur n'est jamais volontaire. La personne n'est jamais responsable de sa douleur. Parler de lien entre le traumatisme et la douleur chronique ne signifie pas que la guérison dépend uniquement d'un effort psychologique ou d'une prise de conscience volontaire. La douleur chronique résulte de mécanismes neurobiologiques complexes. Le traumatisme est un facteur de vulnérabilité parmi d'autres, mais jamais une faute, jamais un choix. Quelles sont les perspectives thérapeutiques et comment conclure? La prise en charge contemporaine de la douleur chronique repose sur des approches intégratives, associant à la fois les traitements médicaux, l'accompagnement psychologique, les approches corporelles, le travail sur le système nerveux autonome. Comprendre la dimension émotionnelle et traumatique de la douleur permet d'élargir les possibilités de soins et d'offrir aux patients des ressources supplémentaires. La douleur chronique n'est pas seulement un signal d'alarme périphérique, elle est souvent l'expression d'une histoire inscrite dans le système nerveux. Reconnaître cette réalité, c'est ouvrir un chemin vers plus de compréhension, de dignité et parfois d'apaisement durable. Merci de votre attention.